parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi 18 décembre 2013, la justification lors du jugement. Comme le montrent les Écritures, le jugement de Dieu est une bonne nouvelle pour ceux qui croient en lui, qui placent leur confiance en lui et qui lui sont loyaux, même si nous ne pouvons nous défendre devant les accusations de Satan. Texte tiré du livre Témoignage pour l'Église, chapitre 26, volume 2, page 207, écrit par Ellen G. White. Comment le caractère divin est-il présenté dans les textes suivants sur le jugement? Psaume 96, versets 10 et 13, 2 Timothée 4, verset 8, Apocalypse 16, les versets 5 et 7 et Apocalypse 19, le verset 2. Psaume 96 et versets 10 et 13. Dites parmi les nations, l'Éternel règne aussi, le monde est ferme. Il ne chancelle pas, l'Éternel juge les peuples. Verset 13. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples seront sa fidélité. 2 Timothée 4, le verset 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Apocalypse 16, versets 5 et 7. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Apocalypse 19, verset 2. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Le caractère de Dieu se révélera dans ses jugements. Ce qu'Abraham avait déjà compris sera manifesté à la fin devant l'humanité entière. Le juge de toute la terre n'agirait-il pas avec équité? Genèse 18, verset 25. Les différentes phases du jugement, avec l'enquête préliminaire à l'ouverture des registres, garantissent que les anges, lors de l'instruction du jugement, et les justes, lors du jugement durant le millénium, peuvent prouver avec assurance que Dieu est juste dans ses échanges avec l'humanité et qu'il a fait preuve de miséricorde envers chacun. Lisons Philippiens 2, les versets 5 à 11. Quel événement remarquable ces versets décrivent-ils? Philippiens 2, les versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Les versets 9 à 11 annoncent l'exaltation du Christ. Les deux principales actions expriment la même idée. Jésus est le Seigneur, ce que toute la création reconnaîtra. Premièrement, que tout genou fléchisse. Philippiens 2, le verset 10. Le fléchissement du genou est un geste traditionnel fait lorsqu'on reconnaît l'autorité d'une personne. Il s'agit ici de l'hommage rendu au Christ en reconnaissance de sa souveraineté. Il y a ici la dimension d'un hommage universel. Dans les cieux, sur la terre et sous la mer, tous les êtres vivants sont impliqués. Les êtres surnaturels au ciel, les êtres vivants sur terre et les morts ressuscités. Cet hommage ne sera pas uniquement rendu par ceux qui seront sauvés. Tous reconnaîtront sa souveraineté, même les hommes perdus. Deuxièmement, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, verset 11, la version Colombe. À la fin, tous admettront la justice de Dieu en exaltant le Christ comme Seigneur. Ainsi, la création tout entière reconnaîtra que le caractère de Dieu, question qui est au cœur du grand conflit cosmique, est juste et loyal. Même Satan, le grand ennemi du Christ, reconnaîtra la justice de Dieu et se prosternera devant la suprématie de Jésus. Voir Tragédie des siècles, les pages 587 et 488, écrit par Ellen G. White. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Y a-t-il quelque chose qui vous empêche de répondre à 100% à l'amour de Dieu? Comment pouvez-vous aujourd'hui indiquer à quelqu'un le chemin qui mène à lui? Au revoir, chers auditeurs, et à demain si Dieu veut. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.